C'était un orateur remarquable. Parlant 14 langues, il a partagé sa foi avec les Turcs, les Parsis, les Hindous, les Arméniens et les Syriens. Il témoignait devant des cheikhs, des chahs, des rois et des reines, et même des présidents américains. Joseph Wolf, gentilhomme bavarois d'une grande érudition, savait gagner le cœur du monde musulman. Mais ce juif qui prêchait des choses les plus inhabituelles sur le Messie fut vendu comme esclave et condamné à mort par 3 fois. Il est écrit: « Je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. » Notre sujet aujourd'hui, un pionnier de la parousie. À l'âge de 17 ans, une seule pensée animait Joseph Wolf: suivre le Christ. Et pourtant, cette simple pensée semblait compliquée lorsqu'il écoutait les gens de son entourage. En cette année 1811, les universités européennes où il avait étudié avaient subi l'influence du scepticisme et du rationalisme. Le monde entier semblait avoir été contaminé par l'intolérance religieuse. Cette situation n'était pas sans avoir des répercussions sur sa propre maison. Jeune juif zélé, élevé dans un foyer orthodoxe, il avait entendu les rabbins disserter sur la venue du Messie. Pourtant, lorsqu'il lut le prophète Ésaïe, une conviction profonde, considérée comme hérétique par ses co-religionnaires, s'empara de lui. Jésus était bien le Messie annoncé dans la prophétie. Lorsque le jeune Joseph manifesta son intention de devenir chrétien, son père menaça de le déshériter. Il dut fuir Francfort pour échapper aux pressions subies par la communauté juive de sa ville. Ce fut le début d'un long et pénible voyage à la recherche d'un foyer spirituel. Les professeurs protestants auprès de qui il pensait trouver la lumière étaient rationalistes. Ils cherchaient davantage à justifier leurs opinions qu'à parler de foi. Leurs élucubrations théologiques prenaient le pas sur l'étude de la parole de Dieu. Joseph poursuivit ses études dans plusieurs universités, rencontrant toujours les mêmes extrêmes. D'une part, une religion superstitieuse, frappée de népotisme, et d'autre part, une philosophie religieuse rationaliste et aride. Le dilemme que vivait Joseph Wolf au début des années 1800 ne diffère pas de celui auquel bien des gens font face aujourd'hui. Même si le paysage religieux a passé par de nombreux changements depuis, les problèmes fondamentaux sont restés les mêmes. Le rationalisme et le scepticisme existent dans bien des églises encore de nos jours. Un bon nombre de personnes de toute tendance chrétienne ne croient plus aux doctrines de base du christianisme. Ils ont réduit le Christ à la dimension d'un bon professeur de morale. La foi n'est plus qu'une simple affirmation de l'émanation du bien naturel de l'homme. Combien de prédicateurs n'osent plus affirmer du haut de la chair le côté surnaturel de la foi? Leur Dieu n'est pas plus qu'un aimable conseiller qui dispense depuis le cosmos de bonnes pensées sans se sentir concerné par nos préoccupations. Pas étonnant dès lors que de nombreuses églises aient vu le nombre de leurs membres chuter de façon dramatique. À l'autre extrémité de la palette des religions, un tableau tout aussi inquiétant nous interpelle. Les églises qui se réclament de la Bible et qui prônent une foi fondée sur le surnaturel glissent dans le piège des conflits de pouvoir. Les groupes les plus dynamiques résistent difficilement au désir d'utiliser leur succès à des fins politiques ou lucratives. Aujourd'hui, les églises chrétiennes traditionnelles ne se rallient plus autour de la proclamation, mais de la législation. Regardez la publicité religieuse déposée dans vos boîtes aux lettres. Les émissions de télévision et les conventions de masse, elles invitent bien souvent les croyants à utiliser le pouvoir qu'elles représentent comme moyen de pression, de boycottage auprès des gouvernements, au lieu de prôner les valeurs fondamentales de l'Évangile, l'amour, la charité et la foi. Nous n'avons pas tiré les conséquences des fricotages de la religion et du pouvoir séculier pour l'Église au Moyen Âge.
Le dilemme existe. Faut-il opter pour une Église plus humble, au risque de donner de Dieu une image fort limitée, ou prôner une foi plus dynamique, au risque de transformer l'Église en un moyen de pression politique? Ce sont là deux extrêmes dans lesquels sont tombées les églises du XXe siècle, étouffant la véritable spiritualité. Comment revenir à une spiritualité vraie dans notre paysage religieux actuel? Les églises peuvent-elles sortir des sentiers battus pour connaître un authentique réveil? Le parcours de Joseph Wolf peut nous en apporter une réponse. Joseph se trouvait lui-même en conflit avec les dignitaires de sa religion. À un certain moment, il fut même enfermé dans une institution religieuse. Mais peu de temps après sa libération, il tomba sur un chercheur oriental qui lui parla des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Joseph fut fasciné par les prophéties qui n'avaient pas encore été accomplies. Pour la première fois, il découvrait que toute l'histoire se dirigeait vers un événement majeur, les Écritures convergeant vers la grande espérance. Joseph se rendit en Angleterre où il étudia intensément la Bible avec des amis évangéliques. Peu après, il commença à se préparer à apporter l'Évangile aux Juifs de la diaspora. Il s'était découvert une grande mission et il avait enfin trouvé son foyer spirituel. Après avoir cherché à travers toute l'Europe une religion, cet homme avait fini par trouver une foi qui allait le conduire dans le monde entier. Quel fut le sujet que Joseph proclama avec tant d'enthousiasme? Pourquoi devint-il l'un des hommes ayant le plus voyagé à son époque? À quelle source ce grand érudit puisait-il l'énergie nécessaire à la proclamation de sa foi en Palestine, en Égypte, en Mésopotamie, en Perse, en Crimée, en Russie et dans l'Empire ottoman, dans la merveilleuse espérance de la seconde venue de Jésus-Christ? Joseph Wolf avait redécouvert cette vérité à travers les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. C'était la bonne nouvelle qui constituait le centre de sa foi. Il étudia la prophétie du chapitre 2 du livre de Daniel et comprit que les empires mondiaux qui se sont succédés dans l'histoire convergeaient tous vers un point culminant, l'établissement du royaume du Christ. Le verset 44 du chapitre 2 de Daniel devint le point central de sa proclamation. Lisons-le ensemble. Daniel, chapitre 2 et le verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Joseph Wolf fut convaincu que seule la seconde venue du Christ pouvait amener l'histoire de l'humanité à son apogée. Il prit soudainement conscience que toutes les nations de la terre marchaient vers le jour où tout pouvoir humain laisserait la place au royaume éternel et inébranlable de Dieu. D'autres éléments du livre de Daniel confortèrent sa position. Dans Daniel, chapitre 7, les versets 13 et 14, le prophète ajoute ce qui suit. Daniel, chapitre 7, les versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Joseph Wolf vit dans cette prophétie un écho aux paroles de Jésus. Daniel voyait en vision le même spectacle décrit par Jésus, le Fils de l'homme venant dans la gloire avec ses saints anges et toutes les nations rassemblées devant lui. Ces révélations remplirent le cœur de Joseph d'une grande espérance. Il devint le héros des temps modernes de la seconde venue du Christ. Cette voix allait se transformer en un immense cœur au XIXe siècle. Le réveil de la parousie, de la bonne nouvelle du retour de Jésus proclamé dans l'Ancien Monde. Joseph voyagea plus que tout autre Européen de son époque. Il engagea des discussions avec les Bédouins d'Égypte, proclama l'Évangile auprès des Turcs d'Alexandrie, témoigna de sa foi en Christ auprès des dignitaires arabes, après avoir été capturé par des bandits, et il étudia les Écritures avec les rabbins juifs au Moyen-Orient. La grande espérance du retour de Jésus le propulsa bien loin, au-delà d'une foi impersonnelle, rationaliste, au-delà d'une religion du pouvoir.
il découvrit quelque chose de rare à son époque, une puissance spirituelle authentique. Écoutez comment l'apôtre Jean, dans sa première lettre, le chapitre 3 et les versets 2 et 3, décrit celui qui découvre la grande espérance de l'avènement. 1 Jean, chapitre 3, versets 2 et 3. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. L'espérance de la seconde venue purifie. Elle élimine tout ce qui n'est pas essentiel. Elle intensifie notre relation avec celui qui vient. Elle nous amène à lui ressembler. En d'autres termes, l'espérance de la seconde venue du Christ nous ramène au christianisme de départ. Comment l'espérance en cet avènement peut-elle être la clé du renouvellement de la foi chrétienne de nos jours? Permettez-moi de vous en donner 2 exemples. En 1739, la ville de Kingswood en Angleterre était considérée comme hostile à la religion. Le clergé avait plus ou moins renoncé à évangéliser cette ville de mineurs, des hommes qui passaient les heures du jour sous la terre, des hommes endurcis par la pauvreté et l'ignorance. Ils n'entraient jamais dans une église, la voix d'un prédicateur leur était inconnue. Les mineurs de Kingswood étaient considérés comme les mécréants de la pire espèce en Angleterre. Puis voilà qu'un jour, un homme du nom de John Wesley se mit à parler à environ 200 mineurs rassemblés. Les portes des églises officielles lui étaient fermées. Il n'avait le droit de prêcher que sur les places publiques, ce qui, à l'époque, relevait du scandale. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ces mineurs rassemblés sur la place publique prêtèrent attention à John Wesley. Tout se passait comme si la prédication de Wesley pénétrait le cœur de ces gens opprimés depuis des décennies. Les larmes coulaient sur leurs joues noircies. Dans les jours qui suivirent, de plus en plus de mineurs vinrent l'écouter, accompagnés de leurs familles. En peu de temps, 10 000 personnes se pressaient sur la pelouse de la place et une révolution spirituelle naissait en Angleterre. John Wesley est le parfait exemple d'un homme qui a réussi à remplacer une religion vidée de sa substance par l'évangile de Jésus-Christ. L'Église d'Angleterre était devenue une institution formaliste et froide, où le clergé présentait aux gens des exposés théoriques sans vie. Le rationalisme ambiant avait poussé là de solides racines. Mais les foules qui écoutaient Wesley, parfois jusqu'à 20 000 personnes, avaient le cœur touché par une expression de la foi fort différente. La vie produite par l'Esprit Saint se répandit dans les cœurs à travers toute l'Angleterre. Wesley devenait le symbole de la puissance d'une foi surnaturelle. Il a contribué à la conversion de milliers d'âmes affamées, provoquant une violente opposition. Souvent bousculé, voire même battu par la foule, Wesley, au milieu même des émeutes, était d'un calme étonnant. En fait, certains des plus violents fauteurs de troubles ont été gagnés à l'Évangile par son sang-froid et son zèle. La révolution spirituelle produite par la prédication de John Wesley est l'un des mouvements de réforme les plus remarquables de l'histoire de l'Église. Mais saviez-vous que Wesley était l'un des plus éminents interprètes de la prophétie à son époque? Il fit un commentaire approfondi du livre de l'Apocalypse. Il soutenait l'idée que les temps de la fin allaient commencer dans les premières décennies des années 1800. À l'exemple de Bengel, Wesley affirmait que le retour de Jésus était la bienheureuse espérance à venir, celle qui trouverait son apogée dans la résurrection des croyants destinés à l'immortalité. La bienheureuse espérance occupait une place capitale dans la prédication de John Wesley. Voici comment l'apôtre Paul décrit cet avènement dans sa 2e épître aux Thessaloniciens, le chapitre 1er, les versets 7 et 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, les versets 7 à 10. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans ceux qui auront cru.
C'est vers cet événement grandiose que la foi du Nouveau Testament tourne nos regards. Un éclair aveuglant parcourt le ciel, une multitude d'anges se révèle à nos yeux et Jésus-Christ lui-même apparaît, glorifié au milieu de son peuple. Un peuple émerveillé qui a peine à en croire ses yeux. Quel pourrait être l'impact d'un tel événement sur le scepticisme et le rationalisme qui se cachent dans nos églises? Lorsque Dieu fait éclater sa gloire du haut des cieux, qu'advient-il des sceptiques? Une religion qui renie le surnaturel peut-elle coexister avec la réalité de la seconde venue du Christ? Venons-en au deuxième exemple. Un homme qui, au XIVe siècle, s'est trouvé confronté dans l'Église d'Angleterre à la toute-puissance de la religion d'État. À cette époque, les membres du clergé d'Angleterre considéraient leur position comme une opportunité de devenir riches. L'Église était tombée dans une léthargie, une bureaucratie consacrée à s'entretenir elle-même. Mais une voix venue d'Oxford vint déranger cette Église dans son assoupissement. John Wycliffe commença à introduire dans ses sermons des remarques cinglantes sur la religion du pouvoir. Et le peuple se mit à l'écouter. Wycliffe déclarait haut et fort qu'il ne pouvait y avoir de religion sans vertu. Il fit d'éloquents plaidoyers en faveur de la pureté et de la simplicité et proclama même que les prêtres qui négligeaient leurs devoirs ne devaient plus vivre de la dîme. En tant que membre du clergé, il sciait la branche sur laquelle il était lui-même assis. Wycliffe voyait les moines s'engraisser et les monastères devenir de plus en plus riches, tandis que des familles n'avaient pour vivre qu'une ration de pain de la grosseur du poing par jour. Wycliffe dénonçait cet état de choses dans ses sermons. S'il existe une règle des plus nécessaires à la vertu, c'est bien de demander à l'Église d'abandonner les richesses de la terre pour se saisir des richesses divines, comme l'ont fait le Christ et ses apôtres. Wycliffe devint l'un des plus grands réformateurs de son temps. Sa traduction des Écritures est une œuvre d'anthologie. Elle a ouvert le chemin à la réforme protestante. Mais une chose qu'on ignore généralement au sujet de Wycliffe, c'est son vif intérêt pour les prophéties. L'espérance de la seconde venue du Christ animait cet homme, tout comme John Wesley. Wycliffe a beaucoup écrit sur la nature de l'Antéchrist, présenté comme dans les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Le premier ouvrage qu'on lui attribue est le traité intitulé « The Last Age of the Church », littéralement « La dernière période de l'Église ». Dans ce livre, il présenta sa conviction que les grands desseins de Dieu conduisent vers un terme de l'histoire. Pour Wycliffe, comme pour Wesley, l'histoire avance vers une apogée surnaturelle. Le royaume de Dieu se substituera à tous les autres royaumes. Cette prise de conscience de la seconde venue du Christ a donné à Wycliffe la force de s'élever contre la religion de pouvoir de son temps. Dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul nous met en garde contre les gens qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, dit-il. Cela ressemble beaucoup à la description de la corruption et de la complaisance des hommes du clergé au temps de Wycliffe. Puis, en contraste avec cette attitude, Paul ajoute dans son épître aux Philippiens, le chapitre 3, versets 20 et 21. Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Mais nous sommes citoyens du ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ceux qui attendent ardemment un sauveur venant du ciel ne se laisseront pas séduire par une religion du pouvoir. Ils sont citoyens d'un autre royaume. Ainsi, il n'est pas de leur projet de se tailler une religion de pouvoir et de privilèges sur cette terre. La seconde venue du Christ nous rappelle que la spiritualité vraie est la seule chose qui ne sera pas consumée comme de la paille au dernier jour. Certes, nos boycottages, nos pétitions et nos assises sont importantes, mais elles ne peuvent pas être le point central de notre foi. Un événement de loin plus important domine l'horizon.
Jésus vient établir son hégémonie sur cette planète. L'Église a désespérément besoin de puissance spirituelle, semblable à celle d'hommes comme Wycliffe et Wesley. Nous avons besoin de quelque chose de plus fort qu'une expression religieuse formaliste. Nous avons besoin d'une religion plus grande qu'une religion de pouvoir. Nous avons besoin du feu qui transforma les étudiants de la Bible en réformateurs et des hommes du clergé en révolutionnaires. Nous avons besoin de redécouvrir nos racines dans l'espérance du Nouveau Testament. Je crois fermement que nous trouverons notre foyer spirituel dans cette bienheureuse espérance, tout comme Joseph Wolff. Comme lui, nous trouverons une foi qui mérite d'être proclamée haut et fort à travers le monde. N'est-il pas temps de commencer à proclamer cette citoyenneté céleste? N'est-il pas temps de fixer nos yeux sur celui qui, bientôt, dans sa gloire éclatante et avec tous ses anges puissants, apparaîtra sur les nuées du ciel? Des choses merveilleuses se produiront lorsque la vie des croyants se sera conformée à cette grande espérance du Nouveau Testament. Nous verrons alors un puissant réveil du vrai christianisme, une foi animée d'une puissance spirituelle, une foi surnaturelle qui change le monde. Mes amis, je crois que des événements extraordinaires sont à la porte. Prenez la décision de faire partie de ce grand réveil qui sera le prélude au retour de Jésus. Réveillons-nous de notre torpeur spirituelle, que les paroles de ce chant expriment notre assurance du salut en Jésus-Christ. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Le Saint-Esprit m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Merci Lal. Prions ensemble. Père, dans ce monde d'incertitude, nous avons besoin de trouver un foyer spirituel authentique.
Nous avons bien souvent perdu nos repères spirituels. Insatisfaits du formalisme religieux, dégoûtés de la religion du pouvoir, nous sommes en recherche de vraies valeurs. Donne-nous une foi qui fortifie et transforme chaque parcelle de notre vie. Nous nous inclinons devant toi, notre Sauveur et notre souverain Seigneur, le Roi qui vient bientôt. Donne-nous de prendre part à ce grand réveil qui précédera l'avènement de ton Fils, au nom de Jésus. Amen. Tout comme John Wycliffe et Joseph Wolff l'ont fait, nous vous invitons à découvrir dans les Écritures la merveilleuse espérance du retour de Christ. Cette espérance constitue la clé du renouvellement de la foi et d'une vie chrétienne authentique. Pour vous aider, nous avons préparé à votre intention une série de guides intitulés « À la découverte de la prophétie ». Ils sont gratuits. Demandez-les maintenant et partez à la découverte des Écritures pour enrichir votre expérience chrétienne. Voici les renseignements dont vous avez besoin. Vous pouvez demander l'offre du jour en composant maintenant le 651-5558 ou le 1-877-651-5558 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Laissez-nous vos noms, adresses et numéros de téléphone ainsi que le titre de l'offre d'aujourd'hui. Nos téléphonistes attendent vos appels et sont à votre service jusqu'à 10 heures ce matin. Composez maintenant le 651-5558 pour Montréal et les environs. Si vous êtes de l'extérieur de la région de Montréal, composez sans frais le 1-877-651-5558. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire en mentionnant le titre de l'offre de cette émission à Il est écrit, case postale 280, succursale Longueuil principale, Longueuil, Québec, J4K 4Y3. Chers amis, si l'émission de ce jour a retenu votre attention, je vous rappelle que vous pouvez recevoir soit la cassette vidéo ou la cassette audio de cette émission chez vous, moyennant une somme modique. Vous pouvez également recevoir, mais cette fois-ci gratuitement, le texte de l'émission de ce jour. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner pour ces offres. Il est temps maintenant de nous quitter. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.